Donc bonjour les enfants, aujourd'hui vous allez commencer par un petit travail de lecture. Donc comme d'habitude c'est un petit texte, il y a marqué lire un texte. Vous êtes au CP, lire CP, répondre à des questions. Donc n'oubliez surtout pas de mettre votre prénom parce qu'à la fin vous allez prendre en photo votre travail et vous allez me l'envoyer pour que je puisse le corriger. Donc le mieux en réalité c'est, je fais cette vidéo pour les enfants qui ont encore un peu de problèmes à lire et à comprendre. Mais si vous pouvez réaliser l'exercice sans regarder la vidéo, c'est-à-dire lire le texte tout seul, le texte là, la galette, et répondre aux questions tout seul sans que je les lise, faites-le. C'est ce qu'il y a de mieux à ce moment de l'année, on est au 3e trimestre, normalement vous êtes tous capables de le faire. Si vous éprouvez des difficultés où il y a du vocabulaire que vous ne comprenez pas, là vous pouvez regarder la vidéo. Donc, la lecture du texte. Le conseil que je vous donne, je ne vais pas vous lire le texte, je vais juste expliquer les questions pour que tout soit clair. Le texte, je veux que vous le lisiez tout seul, il n'est pas très long et je veux juste que vous le compreniez. Et le conseil que je vous donne, c'est de le lire 3 fois. La première fois, vous allez le lire assez lentement puisque vous allez découvrir des mots. Et la deuxième fois, vous lirez un peu plus vite. Et la troisième fois, vous le lirez vite et cela vous permettra aussi, en même temps, de comprendre le texte. Je vais juste reprendre quelques mots difficiles. Donc là, c'est la galette. E-D-T-E, c'est le son et. La galette, c'est le gâteau. On va appeler ça un gâteau. C'est celui que l'on a mangé, vous savez, au mois de janvier. Vous vous rappelez, lorsqu'on a trouvé les rois et les reines. Donc, la galette. Ce mot-là, vous savez le lire, on le travaille souvent. Donc, on a le mot galette ici. La poudre d'amande. L'amande, vous savez, on va dire, c'est une sorte de cacahuète, mais ça ne ressemble pas à une cacahuète, mais c'est un aliment avec lequel on peut faire des gâteaux. Là, vous savez, là on a travaillé ce son là aussi on a travaillé. La frangipane. La frangipane, c'est la pâte que l'on prépare avec de la poudre d'amande. C'est ce que l'on mange dans la galette, ce qui est à l'intérieur de la galette. C'est la frangipane. Le moule. Le moule, c'est l'ustensile, c'est l'endroit où va cuire la pâte, où on va préparer la galette qu'on va mettre dans le four. C'est le moule. C'est ça qu'on appelle un moule. Alors, la fève. Ah, la fève. Qu'est-ce que c'est que cette fève? Donc la fève, c'est pour la plupart des enfants. Pourquoi vous mangez la galette? Vous mangez tous la galette pour la fève. Il y en a, ils ne mangent même pas la galette, ils ouvrent la galette pour trouver la fève. C'est le petit objet qui est à l'intérieur et qui nous dit qui est le roi ou la reine. Celui qui trouve la fève, c'est le roi ou la reine. Cuite, la galette est cuite. Ce mot-là, ça veut dire que la galette est dans le four et qu'elle est prête à être mangée. Se régale, c'est qu'ils la mangent et qu'ils aiment beaucoup. Voilà. Donc maintenant, je passe aux questions. Je vous lis les questions. Que prépare Mélanie? Que prépare Mélanie? Il faut entourer la bonne réponse. Deuxième question. Que mélange Mélanie pour faire la frangipane? Attention, là aussi il faut entourer les réponses, mais attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc là, ça, c'est du sucre. Ici, on a des œufs. Là, on a de la confiture d'abricot. Ça, c'est du chocolat. Et ici, on a du beurre. Voilà. Donc maintenant, il faut répondre avec des phrases. N'oubliez pas la majuscule et le point. Qui met la fève dans la galette? Essayez de répondre en faisant des phrases, en reprenant les mots de la question, c'est beaucoup plus facile. Exemple, qui met la fève dans la galette? Je réponds, celui qui met la fève dans la galette est. Celui qui met la fève dans la galette est. Et après on peut répondre. C'est une réponse possible. Après vous pouvez écrire différemment.
pouvez marquer directement c'est qui met la fève dans la galette. C'est avec le prénom de celui qui met la fève dans la galette. Qui met la galette au four? Pareil, ça va être une réponse qui ressemblera à celle de la galette, sauf que vous avez marqué celui qui met la galette au four est. Qui mange la galette? C'est nanana et nanana qui mange la galette. Voilà la réponse aux questions. Donc vous faites votre travail proprement, lisez bien le texte. Quand vous lisez les questions, vous avez le droit de relire le texte pour retrouver les bonnes réponses. Voilà. Donc quand vous avez fini, vous prenez une photo de votre travail et vous me l'envoyez. Au revoir.